monde. Cela lui causera sans aucun doute des problèmes d'ordre familiaux, même si elle n'en a pas conscience. Ce n'est pas automatique, mais c'est un exemple. Nos vies antérieures affectent celles que nous vivons actuellement d'une façon dont nous n'avons sans doute pas conscience, et c'est vrai pour tous. Alors les anges seront là pour mettre les cartes devant les ânes jumelles, une à une, afin de lui faire comprendre que la réaction irrationnelle qu'elle a eue est due à un traumatisme d'une vie passée. Ça peut être profond, tout comme ça peut être aussi bénin que sa peur des abeilles qui est due à une attaque d'abeilles dans une autre vie. Cet apprentissage lui servira bien sûr dans sa vie actuelle, mais il a 96. Prépare en fait à ce qu'il attend une fois de l'autre côté. Lorsque l'on meurt, on doit passer à travers un processus de purge, où l'on revit notre vie afin d'en guérir le plus possible et d'en tirer des leçons. La dernière vie que vous vivrez avec votre âme jumelle est différente. Vous devrez atteindre le plus haut niveau de guérison pour qu'une fois de l'autre côté vous puissiez évoluer sur une fréquence vibratoire plus élevée, comme celle des anges ou des maîtres ascensionnés. Alors vous serez en mesure de faire le même type de travail que. Pour cela, il faut régler ses comptes karmiques. Lorsqu'elle retrouvera son âme jumelle pour s'unir avec elle, tout sera différent. Sa moitié sera la personne qu'elle savait qu'elle était sans pourtant l'avoir. Elle sera plus forte, ou plus douce, selon ce qu'elle devait accomplir. Les deux seront les personnes qu'elles ont toujours été sans le savoir. Lorsque j'ai rencontré mon âme jumelle, c'était à un endroit où il travaillait. Dès que je l'ai vu, je me disais intérieurement que quelque chose n'allait pas. Il n'avait rien à faire là. Il avait tellement de potentiel, beaucoup trop pour l'emploi qu'il occupait en ce moment. Et lorsque j'ai eu l'occasion de le revoir, quelques mois après que la séparation soit survenue, nous avions tous deux commencé à changer et j'ai tout de suite remarqué à quel point ce que j'avais vu en lui le premier jour ressortait à travers tout son corps. Son potentiel caché émanait de tous ses pores, sans doute autant que le mien. Ça m'a déstabilisé car il n'était plus du tout le même homme que j'avais connu et pourtant oui, il était seulement celui que j'avais vu tout au fond et non à la surface celui qu'il montrait. La souffrance, la perte d'espoir après le crash de cet après-midi, je me sens toujours aussi vide, froide, et morte. Je me suis calmé cependant, je repense à tout ça et ça ne fait aucun sens. J'ai vraiment ressenti quelque chose passer entre nous, je ne peux pas l'avoir imaginé ça, lui aussi l'a ressenti. C'était évident, tellement que je ne peux pas m'être trompé. Alors pourquoi est-ce qu'il est sorti de ma vie? Je crois que c'est seulement parce que c'est la première fois que je 97 ressens quelque chose d'aussi fort pour quelqu'un, qu'un homme me procure.